Je suis Sarah Eborn et moi je viens du monde du théâtre. Je suis comédienne, aussi metteur en scène et autrice. Je m'appelle Gwendoline Gauthier et je suis comédienne de théâtre et autrice. Moi je m'appelle Fanny Dreyer, je suis l'heureuse illustratrice de ce super livre écrit par Sarah et Gwendoline. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Kousma, qui vit avec sa maman dans un pays où il y a un dictateur qui est arrivé au pouvoir. Alors elle se retrouve obligée de s'enfuir de ce pays et elle va dans les montagnes. Elle se crée une sœur imaginaire qui s'appelle Adna. Et avec cette sœur, elles vont traverser les montagnes et rencontrer une pierre qui parle, un village de résistants et une drôle de chèvre. Alors au pied des montagnes, il y a longtemps, c'était d'abord une pièce de théâtre qu'on a coécrite avec Gwendoline. Et très vite, Fanny est venue dans l'équipe. L'univers qu'elle proposait contraste avec l'histoire qui est parfois difficile et qui est parfois sombre, mais pourtant avec ses couleurs, ses images, ça ramenait beaucoup d'énergie, de fantaisie et ça nous a donné envie de faire un objet, donc un livre, avec cette histoire. C'est une histoire qui traite notamment de la montée d'un nationaliste au pouvoir et donc on voit un pays qui va vers le fascisme. C'était un thème qui nous intéressait vraiment et qui nous intéresse toujours vraiment parce qu'il y a plein de choses actuellement qui sont assez inquiétantes, mais aussi en lisant, en regardant, etc., toutes les guerres qui nous avaient marquées quand on était petite, on a été vraiment étonnés de la façon dont les choses se reproduisent sans cesse, sans qu'on ait vraiment de recul ou de compréhension. Donc pour nous, c'était important de donner des clés de compréhension de comment se construit la guerre. On avait aussi envie de montrer aux enfants des possibilités de se rebeller, de voir ce qu'on peut faire dans un monde qui nous fait peur ou parfois on se sent impuissant. Dans l'histoire, les montagnes, en fait, ce sont des gens qui ont été transformés en pierre parce qu'ils ont vu la guerre commencer à arriver, qu'ils ont vu du racisme autour d'eux et qu'ils n'ont pas réagi. Et à force de ne pas réagir, ils sont transformés en pierre et sont devenus immobiles. C'était ça qui nous intéressait, de voir comment on peut donner de la force aux enfants et de l'espoir, quoi. Pour nous, c'était important qu'il y ait beaucoup de métaphores, qu'il y ait quelque chose aussi d'un réalisme magique, que la magie soit intégrée dans le récit et que ça ne soit pas exceptionnel en fait, que oui, il y a des êtres qui sont des pierres, il y a des êtres qui sont ceci. Ça générait déjà dans ma tête plein d'idées d'illustrations que j'avais vraiment envie de mettre sur le papier juste en lisant les mots. Donc tout l'imaginaire autour de la montagne qui sont des personnes en fait enfouies dessous, ou alors la pierre qui est douée de paroles, la sœur imaginaire. Tout ça, il y avait vraiment quelque chose d'hyper intéressant à faire en dessin. J'ai avant tout été hyper inspirée par plein d'images qu'il y avait dans le texte. Les présidents nationalistes divisent le peuple en deux. Il y a d'un côté des triangles et de l'autre des parallélogrammes. Et moi, ça m'a tout de suite évoqué des petites frises, en fait. Des petites frises qui pourraient mêler des formes géométriques, des éléments répétitifs et les personnages. Et j'ai eu aussi très vite en tête comme inspiration des livres d'Europe de l'Est. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là, dans la manière de traiter des illustrations de manière naïve, alors qu'on parle d'un sujet qui est quand même super grave. De manière assez évidente, je suis partie sur des couleurs primaires. On va retrouver vraiment du rouge, du bleu, du jaune, simplement pour que ce soit très graphique et très clair et en même temps avoir cette économie de moyens qui permet quand même d'avoir un panel de couleurs subtiles, d'avoir un aspect graphique, mais en même temps en restant sensible. Ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est qu'on suit Kousma qui fait partie du peuple des triangles. Donc elle est triangle. Et déjà rien que ça, pour un illustrateur, c'est assez génial, parce qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et moi, j'ai pris assez vite la direction des chapeaux. Donc en fait, Kousma, elle a toujours un petit chapeau sur la tête, qui est simplement un petit chapeau triangle. Et on va reconnaître comme ça les différents personnages du livre grâce à leur chapeau. J'ai travaillé chaque couleur séparément.
C'est une vraie gymnastique mentale. Ce qui est important pour moi, c'est le livre, c'est l'objet final. C'est pas tellement les originaux, ça je m'en fiche un peu. Voilà, c'est un procédé d'impression qui permet vraiment de sublimer les illustrations. Et alors, Au pied des montagnes, c'est aussi une fiction sonore, une fiction radiophonique qu'on a créée avec un des collaborateurs du spectacle, Thomas Turine. Et donc, dans le livre, il est possible de retrouver le lien vers la fiction sonore. La fiction sonore et le livre sont en fait la même histoire, mais racontée encore de façon différente, parce que ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est vraiment pas pareil, c'est d'autres langages. Et donc, il sera possible d'écouter aussi cette histoire autrement et de découvrir tous ces personnages avec des voix.